15 règles à connaître par cœur. Règle des 80/20, principe de Pareto. 80% de tous les revenus que vous recevez proviennent de seulement 20% de vos activités. Une grande partie de ce que vous faites n'est pas aussi nécessaire que vous le pensez. Loi de Parkinson. Vous pouvez faire ce dont vous avez besoin beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Plus vous consacrez de temps à la tâche, plus vous en dépenserez. Opération de groupe. Un bon moyen d'accomplir rapidement des tâches ennuyeuses et répétitives est de réaliser l'ensemble de l'ensemble les uns après les autres. Donnez d'abord, puis recevez. Dans cet ordre, et non l'inverse. Au fil du temps, vous obtiendrez plus que ce que vous donnez. Gardez une longueur d'avance sur les événements. Ne ralentissez pas. Cela vous soulagera non seulement des attentes, mais vous procurera également du plaisir, vous sentirez que vous avez le pouvoir de contrôler votre vie. Les erreurs et les échecs sont bons. Ils vous permettent d'acquérir une expérience inestimable, d'apprendre beaucoup de choses intéressantes et de réussir, car le succès dans la vie ne vient souvent que si vous ne succombez pas aux échecs et aux erreurs. Il ne vient qu'aux persistants. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Cela ne fait que créer des douleurs internes inutiles supplémentaires et prend un temps précieux. Établir un bon contact. Traitez chaque réunion comme si vos meilleurs amis étaient là. Et vous commencez à communiquer avec cette attitude, au lieu d'être nerveux tout ce temps. Profitez du système d'activation réticulaire à votre avantage. Ce système de focalisation, RAS, est situé dans le cerveau. Pour l'utiliser, vous devez vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez et garder votre attention en permanence, par exemple, un morceau de papier sur lequel vous pouvez écrire quelque chose de ce message, comme « donnez d'abord » ou « entrez en contact ». Votre attitude change la réalité. Le pessimisme peut se cacher derrière un masque de réalisme. Mais c'est parce que votre RAS est programmé pour percevoir la négativité que vous souhaitez voir. C'est pourquoi vous avez raison à chaque fois. D'un autre côté, il vaut peut-être mieux ne pas avoir raison dans de telles situations. Si vous essayez de changer radicalement d'attitude, au lieu de simplement envisager cette possibilité, vous serez agréablement surpris. La gratitude est un moyen facile de se sentir heureux. Si quelqu'un me disait qu'être reconnaissant pendant 1 minute ou 2 est un excellent moyen de transformer une mauvaise humeur en bonne humeur, je m'entraînerais sérieusement à être reconnaissant. C'est aussi un excellent moyen de maintenir une attitude positive et de se concentrer sur les bons objectifs. Aussi, rendez les autres heureux. Ce qui vous rendra encore plus heureux. Les émotions sont contagieuses. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous vous comparez aux autres, vous laissez le monde extérieur contrôler votre estime de soi. Les sautes d'humeur sont garanties. Il est bien plus productif de se comparer à soi-même. Pour voir jusqu'où vous avez progressé, quels objectifs vous avez atteints et comment vous vous êtes dépassé. Cela ne semble peut-être pas si génial, mais en fin de compte, cela apportera la paix intérieure, renforcera votre volonté et vous remplira d'émotions positives. 80 à 90% de ce que vous craignez ne se produira jamais. Ce ne sont que des monstres qui n'existent que dans votre tête. Et si cela se produit, le plus souvent, tout n'est pas aussi grave que prévu. S'inquiéter dans la plupart des cas n'est qu'une perte de temps. Ne prends pas tout trop au sérieux. Ce qui semble être un gros problème aujourd'hui, vous ne vous en souviendrez peut-être même pas dans 3 ans. Si vous vous prenez trop au sérieux, ainsi que vos pensées et vos émotions, cela ne fera qu'apporter des souffrances inutiles. Alors rafraîchissez-vous et détendez-vous. Votre humeur changera miraculeusement. Enregistrez tout.